Très chers amis téléspectateurs, vous êtes nombreux en train de nous souffler de partout à travers le monde. Bonjour et bonsoir, ça dépend. Il y a Air Bocté, l'épisode de partout sur RDC Monde Télévision. Comme je dis toujours, votre chaîne d'actualité politique, votre chaîne de proximité, votre chaîne de questions politiques de la République démocratique du Congo. Très chers amis téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker, de partager, pourquoi pas aussi, de commenter nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Comme vous le savez, surtout que nous encore fait de plus ce matin, c'est pour parler de la politique. C'est pour analyser les questions liées beaucoup plus à la politique. Alors, ce matin, pour le moment, en ces terres ici que je vous parle, M. Kabila Kabange est maintenant à Dubaï. Kabila a voyagé, il a quitté Lubumbashi via la Zambie. Et maintenant, Kabila se trouve à Dubaï, aux Émirats. Donc, Kabila est allé là-bas pour, entre guillemets, une visite de 3 jours, selon beaucoup plus de sources. Mais on se pose la question pour se demander pourquoi Kabila a préféré aller à Dubaï, aux Émirats. Question mark, n'oubliez pas, très chers amis téléspectateurs, que quand Mabunda avait demandé la permission d'aller se soigner, elle était allée à Dubaï. Et Kabila de même emboîte les pas pour aller visiter Dubaï aux Émirats. Donc ça crée un peu beaucoup plus de confusion et nous devons quand même être éveillés à ce qui concerne les déplacements de chez M. Kabila. Je n'ai pas dit que non d'avoir peur, mais la vigilance. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, là-bas à Lubumbashi, les miliciens Batomboki. Mais comment expliquer lorsque les miliciens Batomboki et Kabila se déplacent? Comment expliquer ces phénomènes? Que non, lorsque Kabila se déplace, les miliciens Batomboki, lorsque les miliciens Batomboki, Kabila se déplace. Vous-même, vous le savez, l'autre fois, ils avaient une décision Koyaki, là où on a retiré à M. Kabila les gardes républicaines. Parce que Kabila ne pouvait plus avoir derrière lui, soit dans sa ceinture, dans ses maisons, dans ses appartements, les gardes républicaines. Et Kabila a retiré les gardes républicaines. Voilà parce que Baza Sousouna a habilité à M. Kabila. Et au moment où je vous parle, le monsieur est maintenant à Dubaï. Pour faire quoi? Est-ce que c'est les déplacements pour Azonga les sous-soutés? Est-ce que Kabila a je crois bien que depuis le chef de l'État est au pouvoir, ça c'est la deuxième sortie de M. Kabila. Yambo Kanabiso, l'autre fois qu'il y a Kiba, et aujourd'hui maintenant qui est à Dubaï aux Émirats. Maintenant on se pose la question avec tout ce qui se passe aujourd'hui ici en République démocratique du Congo, les déplacements de Kabila. Kabila va revenir, point d'interrogation. Est-ce que Kabila ne s'est pas déplacé? Peut-être qu'il s'est trouvé maintenant en insécurité. Parce que tant que Kabila Monika a commis une insécurité totale lorsque va botolier la garde républicaine. Lorsque va botolier l'amour, Kabila a alors je dois quand même me déplacer pour me protéger et pour protéger ma famille. Je crois bien que la CPI n'a pas une convention sur chaque mois va signer dans pays il y a arabes il émirats. Je ne crois pas que non ces pays et peut-être Kabila a trouvé un endroit pour se cacher, pour vivre les restes de sa vie. Moi je le crois, moi je le pense, parce que c'est déplacé après avoir retiré Bambila, c'est un signal fort. Et puis Kabila a juste constaté que non, c'est d'abord sa sécurité qui est en danger. C'est pour cela qu'il a préféré quitter Kachamata. Les liens que tous les Congolais pensaient que c'est un lien mystérieux, que c'est un lien que jamais Moutaro Takuna n'a pas qu'en Kabila. Mais aujourd'hui, ça nous a prouvé le contraire. Vous-même, vous avez compris comment est-ce que Fachi le rôle en Poukou, alors que soit Kabila Malembe, Kabila Kolala, jusqu'à ce que Kabila tente la mouka moi qui nous a porté dans le colo. Oh Poukou, Alia Kamoto, Malembe. Donc, c'est ça la politique, la haute politique, la politique dimensionnelle. C'est que les gens ne comprenaient pas, c'est que les gens, aujourd'hui, on nous a prouvé le contraire. Aujourd'hui, Fachi nous a donné une leçon de la démocratie, une leçon de la politique, une leçon de la société, parce que beaucoup plus de gens ne comprenaient rien, beaucoup plus de gens parlaient trop, criaient trop. Mais aujourd'hui, Kabila se déplace. Moi, je vous dis, il se déplace pour ne plus revenir. Je le sens, je le pressens. Pourquoi? Parce qu'il voit, derrière lui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.
Il n'y a plus membre du FCC, il n'y a plus membre du PPRD, il n'y a plus les militaires. Sa femme a souri par-ci, par-là. Et alors, il se fait qu'il est seul maintenant face à l'histoire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se déplacer. Moi, je comprends que peut-être c'est une décision responsable pour lui. Parce que beaucoup plus de gens me relèvent. Mais comment est-ce que Batiki Abima? Comment est-ce que Batiki Abima? Non, l'essentiel, aujourd'hui, on peut comprendre la politique autrement. Aujourd'hui, on peut comprendre la politique autrement. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez voir pourquoi les miliciens là, au Bunisambo Kakatanga. N'oubliez pas, je vous rappelle, je vous renvoie en 2006. Lorsqu'on a eu Longola Bemba Basoda, vous-même vous connaissez ce qui s'est passé ici à Kinshasa. À l'époque là, bato bafandaka na kin ba yebi histoire les cas entre Bemba na Kabila en 2006 lorsque ba retira Bemba Basoda. Vous comprenez quand même. Et on ne veut pas ce que non, cette histoire, les ont encore une fois de plus dans le Congo. Et en ce moment ici, très chers amis téléspectateurs, il y a 1800 gardes républicaines au Tindi Bango na Katsamboka Lubumbashi pour assurer la sécurité de la province wana, de la ville wana contre les miliciens wana. Et maintenant, on doit aller sécuriser, soit on doit aller, je peux dire, rééduquer les gardes républicains au Bakina Kabila wana. Est-ce que ce sont eux maintenant qui se sont transformés en miliciens? Est-ce que ce n'est pas que non, ce sont eux maintenant qui créent l'insécurité là-bas? Après avoir retiré Bango, on a vu comment est-ce que les miliciens ont commencé à attaquer Lubumbashi. Ce sont les questions, ce sont les hypothèses que nous, on peut toujours y réfléchir. Et pourquoi pas tirer aussi des conclusions. Parce que, bravo au chef de l'État congolais qui a instruit le général Banamoura 1800 Banamoura Kitikuna na Katsamboka Lubumbashi pour assurer la sécurité. Parce que Yangwana, Lubumbashi est un pays, est une province, excusez-moi, Katanga, Ville Lubumbashi est une province Awa, na Katsa Congo. Et on ne doit pas toujours commencer, oh non, on doit causer avec les notables, on doit causer avec ceci, cela, on doit causer, on doit aller au dialogue. Non, il faut affronter. Oui, il faut affronter, il faut arrêter, il faut agir, il faut taper. C'est pour cela que le chef de l'État n'est pas resté indifférent pour agir. Parce que c'est l'intégrité nationale, c'est la sécurité de la population, c'est le territoire, car c'est lui qui est le commandant suprême des forces armées. Il n'a pas voulu quand même rester silencieux pour voir que donc vous allez voir que aujourd'hui, maintenant, Lubumbashi est calme. Parce que déjà avec 1800 Banamoura Bakitikuna, nous espérons que les choses vont s'améliorer. Nous espérons que non, les choses vont changer. Nous espérons que non, la sécurité va se rétablir dans cette province des Katanga. Et cela va quand même aider l'évolution, va quand même aider l'épanouissement de tous les Congolais et puis du Congo. Pourquoi pas aussi du Katanga? Pourquoi seulement il y a des conflits, des miliciens, des maïmaï, des bakatakatanga là-bas? On doit mettre fin à la bêtise. Excusez-moi de le dire, excusez-moi d'appeler ça bêtise, je déconne un peu, mais je n'ai pas le choix. On doit mettre fin à ce genre de bêtises, à ce genre de bavures. C'est pour garder l'unité nationale, étant que les Congolais, c'est pour protéger notre République contre la tentative nyonso. Et aujourd'hui, Kabila s'est échappé. Kabila a fui. Bravo. Parce que les gens, les autres, moi personnellement maintenant, je me demande, bato babana ko ganga, China Rambo, bakenda wapi. Ba jeno na Pascal, ba jena PPRD wana. Ti na kata parlement les députés voyous aussi qui créaient China Rambo sont où? Les sénateurs voyous aussi qui créaient China Rambo sont où? Hein, vous ne criez plus China Rambo. On a besoin pour vous dire que non, tout pouvoir a un fin. Oui, tout pouvoir a un fin. Fatou ne veut pas emboîter les pas de Kabila. Fatou veut restaurer l'état des droits, veut restaurer la paix, la sécurité, parce qu'il sait que demain, lui aussi ne sera pas là. Il doit laisser quand même la lignée, il faut laisser quand même la trace. Il faut faire nzela pour des successions et ça la pensa qui toko. On ne peut pas avoir quelqu'un qui peut freiner l'autre président élu, installé, qui a l'impérium,
Très chers amis téléspectateurs. Donc, allez-y comprendre que non, nous sommes pris dans cet état-là et on doit quand même évoluer. Donc, bye à M. Kabila, à Kende Malamu, afin de bien faire sa zaliwana. Alors, on peut aussi analyser les propos de Adolphe Muzito. Adolphe Muzito qui dit que non, Tshisekedi prépare un glissement en 2023. Il est impératif que les effets du Covid-19 n'impactent pas sur les processus électoraux. Pour ce faire, il est nécessaire de veiller à ce que toutes les dispositions soient prises en temps. Selon Muzito, dit que non, Tshisekedi est en train de préparer un glissement pour que l'élection de 2023 est alatée. Selon Muzito. Et Muzito a évoqué l'élément essentiel, ce qui est Covid-19. Muzito a dit que non, les effets, soit l'impact du Covid-19 ne peut jamais influencer les processus électoraux. Adolphe Muzito. Mais si les effets du Covid-19 ont influencé l'éducation nationale, nous avons vu ici comment est-ce que les écoles, les universités ont été fermées justement pour lutter contre le Covid-19. Et aujourd'hui, Muzito dit que non, ça ne peut pas influencer les processus électoraux. Mais entre les processus électoraux et entre l'éducation des enfants, qu'est-ce qui est beaucoup plus important? Vous allez voir que c'est d'abord l'éducation de la jeunesse, l'éducation de l'homme congolais. Mais ceux qui ont beaucoup qui frappé dans le Covid-19, alors processus électoral. Vous allez voir, pas seulement que non, ça a influencé les processus électoraux, mais ça a aussi influencé l'économie nationale et l'économie internationale. Oui, vous allez voir que non, c'est maintenant tous les pays par rapport à l'économie. Oh, c'est l'économie maintenant qui est le pilier majeur d'une nation. Maintenant, on va organiser les élections en 2023. Organiser les élections, c'est un processus. Vous avez dit ça, que c'est un processus, le processus électoral. Donc, il y a un placement, on peut place tel. Mais, est-ce qu'on a déjà commencé les processus en question? Mais non. Mais 2023, c'est pour bientôt. Donc, pour vous dire que non, le glissement, ici est mon ami. Le glissement, c'est mon ami. On n'a pas besoin encore de répéter, on n'a pas besoin encore de se tergiverser. Le glissement est déjà clair. Tout le monde sait qu'il y aura glissement. Parce qu'on n'a pas encore commencé à préparer les élections. On doit d'abord installer, installer un nouveau bureau. Parce qu'on a vu comment est-ce qu'il y a un bureau, il y a malone, tout console, le bureau malone qui est déjà écarté. On doit maintenant installer un nouveau bureau. Et le nouveau bureau là aussi prend du temps. Après le nouveau bureau, les fichiers électoraux, qu'on peut savoir carte d'électeur et mais regardez-vous, c'est un processus, mais avec combien de temps? Et à part ça, n'oubliez pas que nous avons encore l'identification nationale. Les gens veulent à ce que nous soyons identifiés. Donc c'est un processus. Donc les propos de Muzito, c'est justement pour que non, les Congolais, il y aura glissement. Donc vous avez juste rappelé aux Congolais que non, en 2023, il n'y aura pas élection. Donc là, c'est là Muzito, c'est que moi j'ai compris, c'est un peu ça. Très chers amis téléspectateurs, c'est ici que nous mettons fin à notre émission. N'hésitez pas à vous abonner massivement, de liker, de partager, de commenter nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Grand merci à vous tous. On a parlé sur le départ de Kabila, on a parlé sur Ndenge Batindi 1800 Banamoura Nakata Lubumbashi. Et enfin, on a aussi abordé le sujet d'Adolphe Muzito en ce qui concerne les glissements de 2023. Restez branchés sur votre chaîne de proximité RDC Monde Télévision. Grand merci à tous nos abonnés, à tous nos téléspectateurs, à Madame Pauline Lumumba, présentation internationale RDC Monde. Antonio Miguel, oncle Jérôme, pourquoi pas aussi à Eliezer Tamboué, initiateur de l'association internationale RDC Monde. Votre humble serviteur, Rems Mamba, toujours présent. Bye, à la prochaine.